Le Centre international de la pédagogie d'entreprise vous présente son jeu sur la logistique. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo présente la version distancielle. Les participants ont pour mission de dimensionner et de mettre en place la chaîne logistique qui permettra de conquérir de nouveaux marchés en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est et aux Émirats arabes unis. La démarche est structurée selon 8 étapes progressives et logiques. Logistica met ainsi les participants en position de concepteurs de la chaîne logistique globale. Le but est qu'ils prennent conscience de l'ampleur de la tâche. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici, mettez sur pause pour les lire. L'animateur doit être en relation avec l'ensemble des participants. Ceux-ci sont répartis en équipes et on peut constituer autant d'équipes qu'on le souhaite. Chaque équipe doit pouvoir travailler sans être entendue des autres équipes. L'animateur peut collaborer avec chacune des équipes. Les logiciels nécessaires sont une connexion à distance, Excel et PowerPoint. Tout au long du jeu, chaque équipe sera challengée. Il faudra dimensionner la chaîne logistique au juste nécessaire et faire les bons choix en termes de transport, moyens, placement d'entrepôt, système d'information, reverse logistique, etc. L'équipe gagnante sera celle dont la chaîne logistique aura le moindre coût. Les équipes doivent définir les prévisions de vente en se basant sur l'historique, les variations saisonnières et la part de marché estimée pour le nouveau modèle de machine à laver. Elles utilisent un fichier Excel dans lequel des graphiques et tableaux sont prédéfinis. Charge aux équipes de finir le travail en plaçant les bonnes formules. Globalement, la production est surcapacitaire, mais les variations ponctuelles amènent les équipes à lisser la production. C'est l'objectif qui leur est donné, servir la demande tout en minimisant les stocks. Les équipes simulent ainsi sur Excel et annoncent leur stock cumulé à l'animateur. Désormais, les équipes peuvent définir les volumes à approvisionner. Elles doivent considérer les liens de nomenclature pour calculer le bon nombre d'unités. Au fil des étapes, le tableau de bord Excel se met à jour, sans dévoiler la suite des opérations, et permettant aux participants de réaliser les calculs. Cette étape comporte plusieurs activités. Il faut tout d'abord définir les emballages adaptés à chaque composant approvisionné pour en définir la masse et le volume. Ensuite, les équipes décident des options de transport, air, terre, fer ou mer. Quelles sont les options possibles pour chacun des fournisseurs? Le défi pour les équipes est de préciser quelles sont les options impossibles et de les justifier. Troisième activité, et non des moindres, dessiner la chaîne d'approvisionnement. Les équipes disposent d'une trame dans PowerPoint avec les images des divers éléments, moyens, infrastructures, douanes, etc. Des connecteurs leur permettent de dessiner et de construire ce flux physique. Voici un exemple pour le fournisseur basé à Taïwan qui pourrait livrer par bateau ou par avion. On voit apparaître toutes sortes de possibilités comme charger un camion ou charger un conteneur sur un camion, arriver à Fos-sur-Mer, charger une barge fluviale ou un camion ou un train pour arriver jusqu'à Lyon, ou encore réaliser le transport en avion, obligeant un reconditionnement en conteneur aéro, puis un déconditionnement. Les équipes doivent donc être précises en annonçant les lieux des infrastructures. Dernière activité, on valorise le flux en délai et en coût et on décide ce qui est le plus intéressant. Les équipes s'appuient sur Internet qui propose des calculs de distance. On arrive ainsi à un coût global d'approvisionnement. Les équipes disposent d'une aide dans Excel avec une trame de réflexion leur permettant d'arriver à la surface de stockage. Le placement de l'un des entrepôts est défini par les équipes. Elles doivent utiliser la méthode du barycentre. Une aide est fournie dans Excel. À ce stade du jeu, l'ensemble du coût logistique est défini. Les équipes finalisent la modélisation de la chaîne logistique avec les deux flux de retour, et ainsi la boucle est bouclée. Elles font également un dernier calcul de rentabilité pour internaliser ou non l'activité de maintenance. Afin de bien comprendre que toute cette chaîne ne peut fonctionner qu'avec un système d'information adéquat, les équipes affectent les bons éléments sur chacun des acteurs de la chaîne. Divers points peuvent être abordés durant le débriefing. Citons deux points essentiels. Le premier est le rôle du manager logistique, des multiples interfaces internes ou externes, ses connaissances, ses compétences et surtout son comportement.
Le second point est la compréhension de l'ampleur d'une chaîne logistique, du fournisseur au consommateur. C'est une variété et une somme de compétences de toutes sortes, de ressources de production, de transport, de logistique, d'import-export, de composants, de produits semi-finis et de produits finis, d'emballages primaires et secondaires adaptés, garantissant la qualité des matériels livrés, des moyens de transport économiques et écologiques, des moyens de manutention efficaces, un réseau informatique complexe constitué de serveurs, de data centers et d'applicatifs de gestion, et tous ces éléments doivent travailler en parfaite symbiose. Tout cela s'additionne, se complète et permet de mettre notre machine à laver à disposition des consommateurs. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend un guide d'animation présentant les modalités de mise en œuvre du jeu, ainsi que les modalités d'animation du jeu. Il comporte également une clé USB avec l'ensemble des fichiers d'animation, diaporamas d'animation, tableaux de bord et fichiers complémentaires. Les participants construisent eux-mêmes la représentation de l'ensemble de la chaîne logistique, du fournisseur au consommateur. Ils calculent des délais et des coûts, identifient des modes de transport pertinents, dimensionnent et positionnent un entrepôt, etc. Cette construction implique fortement les participants et leur fait prendre conscience de la variété des éléments d'une chaîne logistique et de son étendue. Chacun des chapitres du jeu se conclut par un challenge et développe ainsi une forte motivation, voire une émulation au niveau des équipes. La structure et le contenu du jeu permettent à l'animateur d'insérer des sujets complémentaires, comme par exemple les incoterms, les métiers de la logistique, etc. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance. Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.